J'avais une femme nommée Adèle jusqu'à il y a environ 2 ans. Adèle est une bonne femme, de bonne nature et belle, trop bien pour moi, une personne ordinaire. 2 ans après mon mariage avec Adèle, nous avons été bénis avec un enfant longtemps attendu. Nous avons apprécié une vie conjugale sans heurts. Un jour, cependant, j'ai reçu un ordre de ma société pour partir en voyage d'affaires à l'étranger. C'était une opportunité unique offerte par mon patron, qui était mon mentor. C'était une grande opportunité pour moi d'avancer dans la vie, mais à elle. Époque, ma fille venait de naître. J'étais très hésitant à laisser ma femme et mon enfant derrière moi et à partir en voyage d'affaires à l'étranger pendant 1 an. Cependant, c'est ma femme, Adèle, qui m'a poussé à sauter le pas. Adèle m'a dit: « À moi, c'est une opportunité unique, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas pour nous. » Je lui ai promis que je reviendrai après 1 an, quoi qu'il arrive. J'ai décidé de me rendre dans un pays étranger loin de l'Amérique. Pendant les 6 premiers mois suivant mon départ des États-Unis, je suis restée en contact avec ma famille aux États-Unis via Skype. Tous les jours. Cependant, en tant que je suis devenue plus occupée et occupée avec des projets, il est devenu plus difficile de garder le contact avec ma famille. Je me suis progressivement réduit à contacter ma famille tous les 2 jours, puis 1 fois par semaine. Cependant, j'ai quand même envoyé des messages du matin et du soir à ma famille tous les jours. J'ai également toujours envoyé des cadeaux avec une carte de message à ma famille par courrier international les jours d'anniversaire et les jours de fête. Je remplissais mon rôle d'époux et de père. Néanmoins, 1 an après mon voyage d'affaires à l'étranger, je suis rentrée aux États-Unis, où ma femme et ma fille m'attendaient, comme je l'avais promis. Cependant, je n'ai pas abandonné mon travail. J'avais accompli plus que ce que la société attendait de moi, et j'ai été promue. Cependant, le jour où je devais retourner aux États-Unis, Adèle, qui était censée m'attendre à l'aéroport, n'était nulle part. J'avais informé Adèle de mon heure d'arrivée et de mes projets pour le reste de la journée 3 jours avant mon départ. Et pourtant, seuls mes parents et la mère de Adèle étaient à l'aéroport. Le père de Adèle était décédé peu de temps après notre mariage, ce qui signifiait que tous mes proches étaient à l'aéroport, sauf Adèle et ma fille. Adèle et ma fille sont les seuls qui ne travaillent pas, et je m'attendais à les voir à nouveau. C'était une vue très triste et étrange pour moi, qui attendait de revoir ma famille. Ma femme ou ma fille Julie ne sont-elles pas venues? Eh bien, à ce sujet, je pensais comme l'exploring ready. Moi, nous n'avons pas pu contacter Adèle depuis 3 jours. Je suis sûre que ce n'est pas un accident ou un incident, alors ne vous inquiétez pas. Comment? Je ne pense pas, mais pour être honnête, nous ne savons pas vraiment ce qui se passe. Que voulez-vous dire? Laissez-moi vous expliquer, Pierre, mais vous devez vous calmer et m'écouter. Nous n'avons pas pu contacter Adèle depuis 3 jours. Je suis sûre que ce n'est pas un accident ou un incident, alors ne vous inquiétez pas. Comment? Savez-vous où elle est? Savez-vous cela? Vous n'avez aucun contact avec Kayla, il n'y a donc aucun moyen de savoir si elles sont en sécurité ou non. 2 jours après avoir perdu le contact avec Kayla, ce qui était hier, les 3 d'entre nous sommes allés à votre maison pour obtenir une clé. Nous avons trouvé la porte déverrouillée, et tout était en ordre. Il n'y avait aucun signe d'une lutte ou de quoi que ce soit de manquant, mais Kayla et votre fille n'étaient pas là. Nous avons contacté la police, et ils enquêtent. Nous vous informerons dès que nous aurons de nouvelles informations. S'il vous plaît, essayez de ne pas vous inquiéter trop. Je suis sûre que tout ira bien. Hier, les 3 d'entre nous sommes allés à votre maison pour obtenir une clé. Nous avons trouvé des informations qui nous ont permis de confirmer que Kayla allait bien. Il n'y avait pas de meubles, de vêtements ou même de vaisselle dans la maison. Tout ce qui restait, c'était vos vêtements et quelques articles personnels. Toi. Je sais que c'est gênant pour moi en tant que parent de Kayla de le dire, mais je pense qu'elle a emmené Julie avec elle et s'est enfuie de vous. Au final, notre discussion n'a pas donné de renseignements utiles sur la cause de la disparition de Kayla ou sur son emplacement actuel. Je suis retournée à ma maison vide dans un état de déception. Toutefois,
J'avais obtenu une semaine de congé de la société en récompense pour un an de voyage d'affaires à l'étranger. J'avais suffisamment de temps pour suivre les traces de Kayla. J'ai donc demandé aux gens du quartier quelle entreprise de déménagement Kayla avait utilisée. Après avoir expliqué poliment la situation au gérant de l'entreprise de déménagement, ma belle-mère et moi avons réussi à localiser l'endroit où Kayla se rendait. Toutefois, ce que ma belle-mère et moi avons vu là-bas était une scène choquante qui était différente d'une simple fugue ou disparition. Elle commence à parler un peu ces jours-ci. Vraiment? Alors va. M'appeler papa? Julie, je suis ton papa. Essaie de m'appeler papa. Elle ne peut pas encore. Elle vient de commencer à parler il y a quelques jours. Je vois. C'est dommage. Ne sois pas déçu. Tu auras beaucoup d'occasions à l'avenir. Je suppose que je n'aurai plus à te voir en secret. Génial. Je vais faire de mon mieux pour être reconnu comme un grand-père pour Julie. La vue par la fenêtre d'un appartement détaché ressemblait à la scène d'une famille heureuse, une famille qui avait été ensemble depuis des années. C'était effectivement ma femme et ma fille qui étaient là, avec un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Quel est le sens de cela? C'était censé être moi à cette place. As-tu vraiment jamais ressenti de signes d'infidélité de la part de Kayla? Quand elle l'a dit, j'ai pensé à quelque chose. Depuis que Kayla était une femme au foyer, elle avait beaucoup de temps. Libs. Ma fille Julie ne me ressemble pas beaucoup. Kayla m'a envoyée à l'étranger sans aucune résistance, même si nous venions d'avoir un bébé. Je pensais que ces choses étaient trop faibles pour être des signes d'infidélité. Quoi qu'il en s'asseyant ici et en regardant ne va pas résoudre quoi que ce soit. Allons-y directement vers elle. Tu en es sûr? La mère de Kayla était une personne très intelligente. Elle avait peut-être déjà été consciente du destin de Kayla à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, ma belle-mère et moi avons frappé à la porte. Avant de maison pour demander à Kayla. Vérité. Ensuite, nous avons mis de côté l'homme qui avait ouvert la porte d'entrée sans prévenir. Ensuite, nous avons mis de côté l'homme qui avait ouvert la porte d'entrée sans précaution. Nous avons couru jusqu'au salon où se trouvait Adèle. Que faites-vous ici? Maman, c'est ta mère? Et qui est cet homme à côté d'elle? Adèle, tu avais un autre homme. Ne me dis pas que Julie est l'enfant de cet homme. Adèle, tu avais un autre homme. Ne me dis pas que Julie est l'enfant de cet homme. Comment as-tu su où nous étions? Je ne l'ai dit à personne où nous allions. Réponds-moi, quel est l'enfant de qui est Julie, et quel est l'enfant pour lequel j'ai travaillé si dur pour l'élever? Adèle a poussé un court cri, et après un moment de silence, elle a répondu que Julie était la fille d'un autre homme. Ma belle-mère était furieuse et s'est précipitée sur Adèle sur le champ. Et juste écouter le son de la famille idéale que j'avais imaginée dans mon esprit s'effondrer. Quelques jours plus tard, alors que les vacances que j'avais reçues en récompense d'un an de voyage d'affaires à l'étranger touchaient à leur fin, j'ai appelé Adèle pour lui dire que je la quittais. Et que je allais demander 150 000 $ de pension alimentaire aux deux adultères. Adèle m'a dit que l'homme ne pouvait pas obtenir un bon emploi parce qu'il avait un casier judiciaire. Adèle a continué à se plaindre de la façon dont l'enfant serait malheureux si les choses continuaient ainsi, mais à mes oreilles, tous ces cris de détresse ressemblaient à quelque chose d'un pays lointain. J'ai plus tard découvert que l'homme avec qui Adèle avait une liaison était son ex-petite amie du lycée. Ils avaient été partenaires depuis leur adolescence et avaient sérieusement envisagé se marier un à l'autre. Les parents de Adèle, ma belle-mère elle-même a pensé que l'apparence de l'homme avait trop changé. Elle ne pouvait pas le reconnaître comme le même homme juste après l'avoir revu après une longue période. Quoi qu'il en soit, Adèle est restée en contact avec lui. Même après s'être mariée avec moi. Un jour, par hasard, ils ont recommencé à avoir des relations physiques, et le résultat a été ma fille Julie, que je pensais toujours être mon propre enfant. C'est une fille que tu as élevée comme ta propre fille pendant une année. Comment peux-tu être si cruel? Le fait d'être partie à l'étranger pour affaires pendant un an a été une bénédiction déguisée. Grâce à toi, je n'ai pas à ressentir d'affection inutile pour Julie. Peu importe à quel point vous serez
Malheureux à l'avenir, je ne ressentirai aucun regret ou culpabilité. S'il te plaît, va vivre ta mauvaise vie dans un endroit où je ne te connais pas en paix. C'est étrange, n'est-ce pas? Quand j'étais à l'étranger, je voulais en voir ma femme et ma fille. Maintenant, je ressens la même chose pour eux qu'en regardant un caillou sur la route. En dernier acte de miséricorde, j'ai accepté de laisser Adèle payer la pension alimentaire par versement. Je laisse. Et c'est un seul désir de faire souffrir Adèle pour m'avoir trahi le plus longtemps possible. L'homme qui était incapable de trouver un bon emploi à cause de son casier judiciaire, et Adèle, qui n'a jamais eu une carrière décente depuis qu'elle comptait sur moi. Adèle a été abandonnée par sa mère, la seule famille sur laquelle elle peut compter, donc elle n'est pas susceptible de rembourser facilement la dette énorme de 150 000 $. 2 ans se sont écoulés depuis, et l'autre jour, j'ai reçu un appel d'Adèle me demandant d'attendre un peu plus longtemps pour le paiement de la pension alimentaire. Elle m'a dit qu'elle était tombée malade à cause du surmenage. Mais je n'ai pas l'intention de me conformer à sa demande. Je suis prêt à l'emmener au tribunal immédiatement si elle est en retard d'1 mois. Elle m'a dit qu'elle était tombée malade à cause du surmenage, mais je n'ai pas l'intention de me conformer à sa demande. Je suis prêt à l'emmener au tribunal immédiatement si elle est en retard d'1 mois. Adèle n'a plus nulle part où aller, comme il y a 2 ans. Ma vie se passe bien par rapport à Adèle, et je travaille maintenant comme cadre supérieur de ma société. Je ai également trouvé un partenaire que je serai prêt à épouser à nouveau. Tout ce que j'ai à faire maintenant est de regarder Adèle et sa famille tomber dans le gouffre de la misère. Ce n'est qu'alors que je pourrai dire que ma vengeance est accomplie. Merci d'avoir regardé. Avez-vous apprécié? Nous espérons vous revoir bientôt. Veuillez également vous abonner à notre chaîne.